61e sur 96, c'est le classement de Strasbourg pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Un rang peu flatteur pour la capitale alsacienne. Une loi de 2005 prévoit que tout établissement public doit être accessible aux personnes à mobilité réduite et ce, à l'horizon 2015. La ville a déjà fait des aménagements, mais beaucoup de choses restent à faire. Les choses sont faites, les choses existent, peuvent être certes améliorées encore. On part pas effectivement d'un point zéro, des choses ont été faites, mais peuvent être largement améliorées et on n'est pas obligé d'attendre absolument l'échéance de 2015 pour le faire parce que on peut déjà l'entamer. Une marche, une pente trop raide où les bras sont mis à rude épreuve ou une porte dérobée où les clés sont introuvables, ce sont des petits détails qui peuvent faire d'une action quotidienne un vrai parcours du combattant. Ça va être tout bête, ça va être un ascenseur qui est en panne et qui sera réparé la semaine d'après. Moi, ça fait partie intégrante de ma vie, c'est un petit peu le système D. Je prends en compte cette problématique et je sais toujours qu'à un endroit, je devrais toujours prendre 20 minutes en compte parce que je sais que je pourrais rencontrer ce type de problème. En France, ce n'est qu'en 2005 qu'une loi a réglementé l'accessibilité aux lieux publics des personnes handicapées. Le transport, la voie et les établissements publics sont les premiers concernés. Pour la ville de Strasbourg, le transport est déjà au point. Ce sont quand même 60%, plus de 60% des transports qui s'effectuent par tram actuellement qui sont accessibles à 100%. Le reste du transport en commun est assuré par des lignes de bus. Il a été décidé d'aller au-delà de ce qu'impose la loi, qui est une place réservée handicap pour un fauteuil roulant dans chaque bus. La CTS, en tout cas, avec l'agglomération, ont décidé d'aller jusqu'à 2 places par bus. Pour les bâtiments publics, le cheminement est plus long. Une évaluation préalable est nécessaire. Pour le bâti, il y a une obligation dans le cadre de la loi, qui est de mettre en œuvre des diagnostics d'accessibilité afin de repérer les dysfonctionnements. D'ici la fin de l'année, l'ensemble des diagnostics seront prêts à 100%. Nous connaîtrons les problématiques et nous avons déjà un plan d'action qui est en œuvre pour rattraper des erreurs du passé, des dysfonctionnements. Nous ne pourrons plus imaginer, quoi qu'il arrive, faire autrement que de prévoir une ville qui soit accessible à tous, quelle que soit la situation, vieux, handicapés. L'administration publique est épinglée, mais les privés, médecins, commerces ne sont eux aussi pas toujours prêts à accueillir des personnes à mobilité réduite.